Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver après quelques jours d'absence où j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, de faire un break. Euh, j'ai eu quelques jours difficiles, pas évidents psychologiquement, suite à l'audience qui s'est déroulée le 14 janvier, hein. Et voilà, donc je me suis absentée quelques jours parce qu'il fallait que je prenne un petit peu de temps pour moi. Bon, je n'ai pas spécialement éprouvé le besoin de me filmer durant ces derniers jours. Mais bon, là, ça y est, je reprends du poil de la bête. Je me dis, il faut que je continue, hein, ce que, ce que j'ai démarré sur cette chaîne. Tous ces partages, tout ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne qui me sert, comme je vous l'ai dit, de thérapie, de levier dans la vie, dans ma nouvelle vie. Donc aujourd'hui, on va se retrouver comme ça. Là, je rentre de l'école, toujours pareil, hein. Le matin, c'est pas évident, toujours un peu speedé, hein. Je vous retrouve donc là aujourd'hui, où on va parler un petit peu. Je vais aussi vous présenter quelques pièces, quelques vêtements que j'ai pris récemment. Bon, il s'agira vraiment d'un mini haul, hein, fashion que je vais vous partager, mais vite fait, sachant que j'ai pas grand-chose, hein, mais je vais vous montrer quelques bons plans que j'ai trouvés. Et donc voilà, je vous en parlais, je- je vous disais que j'ai eu quelques jours pas évidents là depuis l'audience concernant mon fils. Enfin là, c'est compliqué, hein, ce qui se passe en ce moment dans ma vie, je vous ai dit. L'année 2020 a été une sacrée année pour moi, enfin difficile pour nous tous. Mais là, celle qui m'attend, enfin, risque d'être encore plus éprouvante. Et en tout cas, j'ai les armes pour. Je, quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, même sur cette chaîne, je ne compte pas vous abandonner. Je suis toujours là. Et j'ai envie de poursuivre cette aventure avec vous, dans la mesure du possible. Et j'espère que vous serez là et que vous manifesterez votre intérêt par rapport à ce que je vous offre, par rapport à ce que je vous partage, par rapport à ce que je vous donne comme conseil, enfin plus ou moins, hein, par rapport à ce qui m'arrive, aux, aux circonstances, hein, dans lesquelles j'ai dû vraiment faire preuve de courage ces derniers jours. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails vu qu'il s'agit de ma vie privée. J'estime que la vie privée doit rester privée, qu'on ne doit pas tout étaler, tout dire. En ce qui me concerne, moi je vous avais parlé, hein, de cette audience qui m'attendait concernant le- les intérêts de mon fils, hein, enfin surtout ça. Et il s'avère que, enfin heureusement que j'ai été accompagnée de mon avocat, un excellent avocat, hein, un ami que j'ai, qui a toujours fait partie de mes connaissances depuis que je suis arrivée ici. Enfin, je le connaissais depuis que j'étais à La Réunion. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais heureusement, heureusement que j'étais en présence de mon avocat le jour de l'audience, parce que ce qui m'attendait, c'était vraiment l'horreur. Je, je vais essayer de vous expliquer les choses, de résumer brièvement ce qui est arrivé. Je me suis rendue à l'audience, prête à tout déchirer,
prête hmm, à tout déverser, tout dire sur ce qui s'était passé pour moi durant cette année 2020 avec enfin, l'ex-compagnon qui est le père de mon enfant, avec qui j'avais renoué des liens, que j'avais retrouvés pendant le confinement. Malheureusement, vous êtes au courant, je pense que, enfin, je vous renvoie à mes anciennes vidéos. Je vous avais parlé de cet échec, hein, ma relation qui avait pris fin avec le papa de mon fils. Et bon, malheureusement, je me suis rendue à l'évidence. Cette personne n'était vraiment pas conscient de, de l'amour que je lui portais. Et ces retrouvailles pendant le confinement, enfin tout ça, tout ce dont je vous avais dévoilé. Et si je fais cette petite parenthèse hein, au tout début de ma vidéo, je voudrais m'adresser à toutes les personnes, tous les gens qui sont dans mon cas, qui sont comme moi, qui vivent des épreuves, enfin qui sont impliqués juridiquement, hein, dans des conflits comme ça, dans des procédures de séparation, enfin mise en place des gardes, pensions alimentaires, etc. Enfin tout ce qui s'ensuit. Je voudrais m'adresser à ces personnes, à toutes les mamans célibataires, les mamans solo comme je les appelle, hein, qui sont des cibles idéales de notre société, hein, surtout pour les services sociaux. Hein. Je peux vous dire que j'ai eu affaire à ces gens-là et que, que j'ai eu affaire à notamment une certaine de de ces parasites-là qui sont là pour vous dénigrer et surtout enfin, ils sont là vraiment pour placer les enfants. Hein. Donc c'est vous dire que j'ai eu affaire à l'une d'entre elles, hein, pour qui je pense quand même, enfin je pense que là ça relève du droit pénal au vu du rapport qu'elle avait établi, hein, parce que mon fils était suivi par, par une éducatrice spécialisée des services sociaux, attention, hein, tout ça, hein. Enfin, on peut remercier le papa de mon fils, hein, c'est vous dire, hein. Préjudice moral, enfin tout cet acharnement juridique à mon encontre et, et envers mon fils notamment. Mais je peux vous dire que si c'est votre cas, si vous êtes comme moi dans cette démarche de vous battre, de vous en sortir, de prouver à la terre entière que vous êtes une maman comme les autres, qui élève son fils correctement, qui, après, on n'est pas parfaite. Les mères parfaites, ça n'existe pas, bien évidemment. Hein. Il y a toujours des moments où c'est moins évident. On a des moments difficiles, des moments heureux, enfin des moments comme ça particuliers qu'on vit quand on gère un enfant toute seule, ce qui n'est pas chose aisée, surtout quand on est isolé, quand on est loin de sa famille, quand on est loin de tout, de tous ses repères familiaux. Et enfin, ce qui est mon cas à l'heure actuelle, je vous ai parlé de tout ça, de tout ce préjudice que je vivais. Et je pense que beaucoup de mères célibataires se retrouvent certainement dans ce cas-là, à vivre tout ça, toutes ces souffrances psychologiques, au vu de garder leur enfant, hein, dans leur vie, et dans l'intérêt vraiment de garder leur enfant. Mais je peux vous dire que la justice, il faut s'en méfier. Il faut vraiment pas partir comme ça défaitiste
même si pour vous, tout est contre vous, tout peut se retrouver vraiment, enfin, il peut y avoir plein d'arguments évoqués qui peuvent se retrouver contre vous comme ça, mais ne vous fiez pas à ça, restez tel que vous êtes, dites les choses, dites la vérité, enfin, n'en dites pas trop non plus, parce que ça peut se retourner contre vous, ce qui a été mon cas, hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai évoqué mes soucis de santé, hein, liés au lévothyrox, enfin tout ça, toute cette histoire, là, cette polémique qu'il y a eu autour de ce médicament, enfin, dont beaucoup de patients ont été victimes, ont eu des effets secondaires terribles, dont j'étais victime. Et je peux vous dire que là, hein, la personne qui venait tous les mois suivre mon fils n'a pris en compte que le fait que j'étais souffrante de ce traitement-là, lévothyrox que je prenais. Donc pour elle, c'était un motif pour placer mon enfant chez son papa. Donc voilà, hein, quoi, j'ai eu droit à l'audience, hein, voilà la conclusion, hein. Donc face à ça, j'ai dû me battre, hein, trouver les arguments pour leur prouver que je n'étais pas responsable de ce qui m'arrivait, que j'étais victime de ce traitement, de ces effets secondaires qui m'avaient plusieurs fois conduit à l'hôpital, hein. Enfin, les lévothyrox, hein, je pense que... Enfin, renseignez-vous, il y a eu vraiment un procès sur le lévothyrox. Beaucoup de patients ont porté plainte contre ce traitement qui était un véritable poison au lieu d'être un traitement, hein, bon. On va pas trop rentrer dans ce débat, mais si vous êtes dans ce cas où vous devez vous battre pour prouver à la justice que vous êtes une mère complètement compétente et apte à élever votre fils malgré vos pathologies, si vous souffrez enfin, comme ce qui est mon cas, sachant que l'ablation de la thyroïde, ça n'a jamais été considéré comme une maladie, c'est une pathologie, ça reste une pathologie. On est dépendant d'un traitement, malheureusement, qui peut malheureusement provoquer beaucoup d'effets secondaires et dont on est victime involontairement. Donc ça peut entrer en ligne de cause, ça peut vous porter préjudice, enfin ce qui a été mon cas, hein. Ça a été reconnu vraiment comme un motif pour qu'on me retire mon fils. Enfin, c'est vous dire jusqu'où ça va, jusqu'où la justice peut aller, hein. Enfin, tout ce qui concerne le tribunal des enfants, enfin, la loi en elle-même protège les enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais dans mon cas, j'estime qu'il y a une terrible injustice, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas pris en considération le fait que j'étais dépendante de ce traitement et qui malheureusement avait fait pas mal de dégâts, hein, dans ma vie et au niveau de ma santé. Donc j'ai été touchée comme beaucoup d'autres patients. Je subissais beaucoup d'effets secondaires de ce traitement. Et la justice, enfin, aux yeux de la justice, enfin, c'est passé carrément inaperçu, hein. Donc moi j'ai dû me remettre ça en avant. J'ai dû évoquer tout ce qui s'est passé par rapport à ce traitement, hein, que j'étais pas la seule à être victime, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients qui avaient déposé des plaintes contre ce traitement, lévothyrox. Enfin, je ne vais pas revenir sur cette affaire qu'il y a eu, hein, ce procès médiatique, hein, qui a fait la une. Et enfin, j'étais mise en cause, hein, par rapport à ça, hein, dans cette procédure de garde, hein, vu que là, hein, ce qui m'est tombé dessus lors de l'audience, enfin, je peux vous dire que là, je n'en revenais pas, hein, de la fatalité de ce qui allait m'arriver. Je savais que les conclusions allaient se retourner contre moi par rapport à ce traitement, hein, que je prenais.
qu'ils allaient évoquer mes soucis de santé, hein, juste pour pouvoir me retirer mon fils. Mais sachez que si vous avez été victime d'un quelconque traitement, hein, qui a pu porter atteinte à votre santé, sachez que là, ça relève du pénal. Donc là, vous êtes tout à fait en droit de vous servir de ces arguments pour vous défendre, pour constituer votre plaidoirie et pour dire les choses carrément. Voilà, plus mentir, hein, plus ignorer les faits médiatiques qu'il y a eu autour de ce traitement, ce que j'ai fait. Je me suis servi de ça pour constituer ma plaidoirie, pour essayer d'expliquer au juge, dans la mesure du possible, que je n'étais pas responsable de ce qui m'était arrivé. Hein, tous les allers-retours que j'ai fait comme ça à l'hôpital, à cause de ce traitement. Bon, je pense que le juge a quand même pris en considération, hein, tous ces paramètres, alors que ça n'a pas été le cas avec les services sociaux, hein, qui ont complètement ignoré ce que je vivais, toutes les, enfin toutes les souffrances, hein, les effets secondaires que j'avais à cause de ce traitement. Évidemment, les services sociaux n'en ont pas fait cas, hein, dans mon dossier, hein, dans cette procédure. Hein. Et donc, ils ont conclu que mon fils devait être placé chez son père. Enfin, c'est vous dire, voilà ce que je me suis pris en pleine, hein, en pleine tronche, là, durant l'audience qui a eu lieu le 14. Donc, j'ai dû faire face à ça. Hein, j'ai dû trouver toutes les forces nécessaires pour me battre, hein, pour plaider ma cause, pour avoir gain de cause, et pour qu'on arrête cet acharnement. Enfin, pour qui je passe? Pour qui veut-on me faire passer? Après, bon, le papa, évidemment, a évoqué plein de reproches à mon sujet. Enfin, qu'est-ce qu'il n'a pas raconté à mon sujet? Tout ça pour me descendre, pour essayer hein? Sachant qu'il voulait récupérer mon fils. Attendez, je vais vous dire, ça va très loin. Il voulait récupérer mon fils pour le scolariser chez lui, enfin l'avoir chez lui. Enfin, il se croit soi-disant apte et prêt à recevoir mon fils chez lui, hein, dans sa maison qui n'est pas du tout dans les normes. Enfin bref, hein. Enfin, tout ça sera contre-expertisé parce que j'ai l'intention de mettre le paquet là pour l'attaquer, lui. Enfin, quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas l'affaire, je ne laisserai pas la garde de mon fils au père qui, qui n'attend que ça. Enfin, c'est vous dire tout ce qu'on vous inflige, hein, comme torture psychologique. Sachant que j'en ai eu assez, là, durant cette année 2020. Mais non, ça continue. Donc on continue de charger la mule au possible, hein, tout ça pour que je finisse par craquer et me laisser faire. Mais sachez que ça n'a jamais été dans ma mentalité. Je suis quelqu'un qui est très, très combative. Je, enfin, quand quelqu'un cherche à me trouver des, des remontrances, enfin, s'attaque personnellement à ma vie, alors là, je peux vous dire que je suis au rendez-vous, enfin, que je rencarde. Hein. Là, je pardonne plus rien. Comme on dit, plus de quartier. Hein. Donc là, je suis en pleine stratégie, hein, pour monter ma défense au possible, pour garder la garde de mon fils. Enfin, c'est vous dire ce qui m'attend, hein, le combat que je dois mener
pour garder mon fils. Et je vais faire tout ce qui est dans mon possible. Hein. Et j'en appelle à toutes les mamans célibataires qui vivent ces drames, pas les mêmes souffrances, hein, qu'on vous fait endurer. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous voyez, je me retrouve dans ce cas-là. Hein, et j'avoue que c'est le monde à l'envers. Je me dis, mais là, comment une maman comme moi, qui fait tout pour son petit garçon, qui est toujours à son chevet, s'occupe de lui, en fait tout ce qui est dans la mesure du possible pour que son fils ne manque de rien. Enfin, je suis toujours aux petits soins, toujours inquiète pour sa santé. Mon fils, c'est ma vie. C'est ma seule famille ici. Alors c'est vous dire que là, je pense qu'ils ont été un peu loin là en termes de tout ça là, d'accusation. Parce que là, ils veulent vous achever, ils veulent vous avoir votre peau. Hein, ces gens-là, ils sont là pour placer des enfants, injustement. Enfin, sans raison. Enfin, pour des raisons qui sont complètement aberrantes. Donc moi, je pars dans cette lutte. Hein, encore. Je vais devoir me battre, mais j'ai les armes pour. Je me sens prête à mener ce combat pour l'amour de mon fils. Et je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comme j'ai dit, il faudra me passer dessus pour avoir mon fils. Donc voilà, un petit peu, je vous ai débriefé un petit peu ce qui s'est passé pour moi durant ces derniers jours, sachant que ça n'a rien de drôle. Je veux dire, c'est une situation qui n'est pas du tout évidente à vivre. Psychologiquement, on s'en prend plein, mais plein dans la gueule. Une fois qu'on est en face de ces gens-là, qu'on a affaire à ces gens-là, enfin qu'on a affaire à la justice, c'est vous dire. Après, je ne vais pas me positionner comme étant une personne qui ne fait pas ce qu'il faut au quotidien, non, je vais tout faire pour que mon fils fasse toujours partie de ma vie. Ce sera toujours le cas, il sera toujours ma priorité. Et c'est vous dire ce qui m'attend. Mais bon, reste confiante, enfin. Si vous êtes comme moi, battez-vous. Battez-vous, ne lâchez rien. Ne vous laissez pas impressionner, démolir par ces gens-là, par la justice. Et évitez de trop en dire, évidemment. Ce qui m'a porté préjudice, comme je vous l'ai dit. Et mais surtout, dites la vérité concernant la personnalité de certains, enfin de vos compagnons, de ceux qui ont vécu votre vie. Si ces gens-là vous harcèlent psychologiquement, s'acharnent sur vous juridiquement, alors là, il faut pas vous laisser faire. On est dans un monde où il faut constamment se battre, se faire respecter. Parce que jusqu'ici, j'ai toujours demandé à ce qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse vivre ma vie, qu'on me laisse retrouver une vie normale, sachant qu'il n'y a aucune normalité dans tout ça, dans tout ce qu'on vit en ce moment. En plus, avec le virus, pandémie, je ne vais pas me positionner en tant que victime de ce qui se passe en ce moment.
Ok, on est tous isolés, on vit des situations difficiles, mais il faut pas lâcher les armes. Il faut vraiment vous battre, vous battre. Et, enfin, ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. Restez confiante, ayez confiance en vous. Et l'amour de votre enfant ne pourra que vous aider dans toute cette lutte, dans toute cette bataille que vous livrez. Donc je compatis, hein, et je rejoins toutes ces personnes qui, je suis dans la même situation que vous, je vis les mêmes drames psychologiques en ce moment même. Et je suis une personne qui n'a que de bonnes intentions, hein, envers les gens en général. Et enfin, j'espère remporter ce combat haut la main. Enfin, après, tout peut arriver. Le pire peut arriver. Parce que je redoute là, c'est que mon fils me soit enlevé. Enfin, ça c'est. Enfin, on va essayer de faire le maximum pour se battre, pour que je garde mes droits de mère, hein, autant que possible. Et s'il y a certaines pathologies, certaines personnes dont je vais dénoncer la personnalité agressive, violente, psychotique, limite, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de ce qui m'est arrivé. J'ai eu affaire à un pervers narcissique, donc il faut que je me serve de tout ça, il faut que je démontre tout ça, hein, avec tout ce qui m'est arrivé, avec mes témoignages, avec les preuves que je pourrais apporter, sachant que ça va être un gros dossier, donc on n'est pas prêt de sortir tout ça dans l'immédiat. Il y aura des mois encore difficiles, sachant qu'on a encore 1 an de sursis là pour mettre le paquet, pour se battre au nom de mon fils, pour l'amour de mon fils. Voilà qui je suis. Je suis une maman comme les autres, qui se bat au quotidien pour son petit garçon et qui... Enfin, j'espère que la justice, qu'il y aura une justice. Et, euh, et je prie beaucoup. Voilà ce qui m'aide à avancer. Et si vous êtes, comme je vous l'ai dit dans mon cas, blindez-vous, armez-vous de tout, de votre patience, de tous les arguments dont vous disposez pour vous battre, pour avoir gain de cause, et ne plus vous laisser faire, et ne plus être victime de quiconque. Et qu'enfin la paix revienne dans votre vie. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite. Et enfin, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant, hein, de tous ces événements, juridiques. Hein, bon, voilà, on n'est pas là que pour ça dans cette vidéo. Je voulais juste faire une petite parenthèse à ce sujet en espérant que ça ne vous... importune pas, hein, que je parle à chaque fois de toutes ces turbulences comme ça que j'ai dans ma vie en ce moment. C'est vous dire que
Hein. On vit tous des épreuves, des moments difficiles. Mais comme je vous l'ai dit, je me sens toujours dans la peau d'un phénix. Vous savez, le phénix, une fois qu'on a bien essayé de le détruire, il renaît, comme ça, de ses cendres. J'ai l'impression d'être comme ça. Je me dis là, mets le paquet, mets le paquet. Et il faut, il faut vraiment qu'il y ait une justice pour mon fils. Et j'espère que l'issue de tout ça sera favorable, hein, pour qu'on puisse continuer une vie sereinement et tranquillement. Et qu'on nous lâche enfin. Parce que là, c'est loin d'être le cas. C'est encore une année difficile qui m'attend. Enfin voilà, je ne vais plus m'étaler à ce sujet. Ça reste quand même, ça fait partie de ma vie privée, mais bon, je voulais quand même vous dire les choses de façon honnête et objective par rapport à ce qui m'attend, hein. Sachant que là, on est en plein, hmm, en plein fight, encore une fois. Mais bon, l'amour d'une mère est irremplaçable. Et j'espère que... je sais que mon fils le sait. Il le sait. Et j'espère que la justice tranchera en notre faveur et... Enfin, qu'on évitera le pire, hein. On verra bien. Donc là, je vous retrouve ce matin, comme ça, toujours... Enfin, j'ai été déposer mon fils, toujours à l'improviste, hein. J'ai décidé de filmer, parce qu'il fallait que je vous retrouve un petit peu, que je me confie, sachant que c'est pas facile en ce moment, hein, pour tout le monde, avec tout ce qu'on vit. Et bon, allez, on va retrouver un peu le sourire, hein, et continuer cette vidéo, hein, dans la détente, hein, du mieux que possible. Désolée si j'étais un peu longue, hein, pour... enfin, je vous ai résumé en long, en large, en travers ce qui m'est arrivé. Et, enfin, je veux pas que vous m'en tenez rigueur et que... Enfin, j'espère que vous serez compréhensif, hein, en regardant cette vidéo. Voilà pourquoi j'avais besoin de m'exprimer à ce sujet, et de partager ça avec vous, sachant que vous êtes mes abonnés. Et je compte réellement aussi sur votre soutien, sur vos petits mots, vos commentaires. J'espère que vous serez là pour moi comme je serai là pour vous, si vous avez besoin de moi. Enfin, je vous l'ai toujours dit, vous êtes mon levier. Vous m'aidez à avancer. Et je compte sur vous, sincèrement. Voilà, donc je vous retrouve ce matin. J'ai été déposer mon fils. Tout va bien, hein. Au-delà de ça, je dirais que on a la santé, c'est déjà le principal, hein. Alors on va arrêter de se plaindre un peu. Enfin, il y a pire que ça. Maintenant, c'est pas la fin du monde, la vie continue, hein. Il faut bien relever la tête, hein, et garder la tête haute et avancer tous les jours, hein, en priant Dieu, déjà en remerciant Dieu d'avoir la santé. Et
Donc là, je vais un petit peu, je vais vite fait, mais vite fait parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Malheureusement, vous me voyez toujours au naturel comme je suis. J'ai, je vais peut-être mettre, attendez, voilà, il faut que je retrouve mes petites barrettes là pour le maquillage. Je m'excuse encore de vous retrouver dans des circonstances, hein, qui sont pas évidentes pour moi en ce moment, mais bon, on a tous des épreuves. Et je peux vous dire que c'est ça qui vous fait avancer. De toute façon, on en ressort plus fort, on en ressort. Enfin, servez-vous de vos mauvaises expériences pour revenir encore plus, plus blindé qu'avant. Et donc là, on va faire, je vais faire mon make-up, hein, du jour. Sachant que je vous avais partagé mes pépites, là, mes petites, enfin, les favoris, les produits favoris que j'avais utilisés, que j'avais aimés durant cette année 2020. Bon, j'en ai oublié beaucoup, hein, mais j'ai dû me limiter à une certaine quantité. Vous avez vu, hein, la vidéo était assez longue et elle ne vous a pas forcément trouvé, vu le nombre de vues. Bon, j'espère qu'au fil des jours, j'aurai peut-être un peu plus d'audience et de vues concernant mes vidéos. Et donc là, je vais appliquer. Je suis tombée sur cette crème. Je ne savais pas qu'Evian faisait du skincare. Enfin là, pour moi, c'est une totale découverte. Je vais vous montrer. Alors, il s'agit de ce soin lissant, le Holiday Skin, qui apporte une hydratation 24 heures, qui donne un hâle naturel et progressif, peau visiblement lissée. Le Evian Affinity. Je ne savais pas qu'Evian faisait des produits skincare, hein, à part les brumes, vous savez, les brumisateurs, là, honnêtement, je suis tombée là-dessus, chez Super U, je pense, et j'ai été vraiment intriguée par ce produit, donc je me suis dit, tiens, je vais le tester. Alors là, ils disent, ce soin hydratant 24 heures à la texture douce et veloutée associe des acides de fruits provenant d'un extrait de framboise, de calendula, fleurs riches en pigments de couleur et un agent bronzant léger pour lisser visiblement la peau. Apparemment, ça apporte un léger hâle à la peau avant de vous maquiller. Donc je vais m'en servir comme soin hydratant et qui va vous apporter un hâle progressif, uniforme et naturel qui se construit en 3 jours et se stabilise après une dizaine de jours. Waouh! Alors là, ça c'est une totale découverte. Je ne connaissais pas ce produit. Dites-moi si vous le connaissez. Et donc là, je vais m'en servir là comme base hydratante, hein. Je vais le tester avec vous. On verra bien ce que ça donne. Bon, ça a vraiment une odeur d'auto-bronzant, hein. Bon, après, je sais pas, hein, quel rendu ça va donner sur ma peau. Mais pour l'instant, j'avoue, moi, ça sent les produits solaires, hein. Après, ils disent que ça apporte un hâle progressif. Je pense que ça peut s'appliquer avant le fond de teint. Donc, c'est ce que je fais immédiatement. Donc, voilà ce que je voulais faire. Vous partagez ça, hein, de chez Evian. Je vous recommande, enfin, tester si vous ne le connaissez pas. Comme je suis curieuse, hein, vous me connaissez, je teste un peu tout. Donc, je vous dirai mon avis sur ce produit, hein, au fil des jours, ce que j'en pense réellement. Voilà pour ça que je voulais vous partager. Ensuite, là, je vais utiliser le fameux crayon. Vous savez, ce dupe là dont je vous avais parlé, qui ressemble au bébé crayon de chez Herborian. En fait, je voulais le tester avec vous, que vous le voyez en action dans cette vidéo, pour que vous vous rendez compte réellement que ce produit là de la marque C'est Tout Moi, je vous avais présenté, sachant qu'il s'agit d'un correcteur instantané, hein,
Et c'est tout moi, c'est quoi en fait? C'est la marque Miss Europe. Voilà, c'est un produit que j'avais trouvé pendant le confinement. Et quand je suis tombée là-dessus, quand je l'ai testé, euh, j'ai vu des revues sur le bébé crayon de Herborian, puis j'ai été le swatcher à Sephora. Je ne l'ai pas, le bébé crayon. Je me tâte là. Je l'ai acheté vu que qu'Hélène de mon blog de filles l'utilise souvent. Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter, vu que ça a l'air d'être quand même un bon produit chez Herborian. Enfin, Herborian qu'on ne présente plus évidemment, qu'il y a des produits de qualité que je vous recommande, sincèrement. Donc là, je vous ai présenté lors de mes best produits pas chers, hein, ce crayon de la marque Miss Europe, enfin c'est tout moi, hein. Et je voulais vous montrer vraiment, le mettre vraiment à l'épreuve dans cette vidéo pour que vous voyez. Alors voilà comment je le mets, sachant que là c'est une teinte qui est assez claire. Bon, après vous pouvez vous en servir juste comme correcteur, comme ça, hein, pour vos imperfections, pour le contour des yeux. Sachant qu'au début je l'utilisais juste sur le contour des yeux. Ensuite, je me suis dit, tiens, il a vraiment une ressemblance avec le produit de chez Herborian. Je vais peut-être en mettre sur tout le visage, comme ça, hein. Donc, je me fais des peintures de guerre. Alors, je vais l'étaler comme ça. J'en mets un peu partout, hein, comme ça, hein. De façon pas très... Voilà, j'en ai mis un peu partout sur le visage. Je me suis vraiment peinturé la gueule avec. Du coup, hein, de façon pas très uniforme, mais au moins vous allez voir. Ensuite, ce que je fais, je prends un pinceau. Je vais prendre un pinceau, je l'étale pas au blender, hein. Ce que je fais, c'est que pour étaler ce produit-là, enfin, ce qui me paraît idéal, c'est d'utiliser un pinceau de ce type-là. C'est un pinceau que j'avais pris sur AliExpress, pinceau, hein, qui est pas... hein, apparemment, il perd un peu ses poils. Bon, à force de le laver, malheureusement, hein. C'est ce qui peut arriver avec certains pinceaux d'AliExpress, malheureusement. Bon, après, ce sont des pinceaux qui dépannent, hein. Si vous vraiment vous avez un petit budget. Donc là, je vais l'étaler comme ça, avec ce style de pinceau. J'étire vraiment la matière. Je vais peut-être enlever mon manteau. Désolée. Je vais enlever mon manteau. Comme ça, je serai plus à l'aise. Voilà. Ensuite, je vais vous partager quelques vêtements que j'ai. Enfin, il faut que je me maquille parce que je peux pas rester comme ça avec cette tête là. Comme c'est tous les matins pareil, que j'ai pas souvent le temps comme ça le matin en partant, en allant déposer mon fils, je fais juste ma routine skincare et ensuite je trace, hein, no make-up, je fais le direct à l'école et c'est seulement quand je rentre que je peux commencer à me maquiller. Voilà, c'est ce qui est le cas, c'est ce que je fais souvent avec vous dans certaines de mes vidéos. Voilà, quand on est maman et qu'on n'a pas trop le temps le matin. Voilà donc pour l'application. Alors si vous regardez bien le rendu enfin de ce crayon là, qui pour moi vraiment, vraiment est un dupe du bébé crayon. Enfin ça n'engage que moi, c'est moi qui l'affirme, hein, c'est moi qui, qui vraiment trouve des similitudes avec le produit de chez Herborian. Ces fameux bébés crayons dont tout le monde parle, hein. Même Hélène, mon blog de filles, hein, enfin, qui est une référence pour moi en termes de make-up, hein, de skincare. Enfin, j'aime beaucoup la chaîne, mon blog de filles que je vous avais recommandé d'Hélène. Donc, et
Bon voilà, j'avais trouvé ce produit, comme je vous l'ai dit, pendant le confinement, et total coup de cœur. J'ai pas arrêté de le porter, je ne portais que ça pendant le confinement, sachant que j'avais un fond de teint Fit Me. J'avais juste pris un fond de teint Fit Me dans ma trousse de maquillage pendant le confinement, enfin, quand je suis partie de chez moi, hein, pour aller m'isoler en campagne, hein. Et donc là, et puis quand j'étais zonée faire mes courses hein, là-bas, hein, et en campagne, hein, je ne vous dirai pas où j'étais, je ne citerai pas le nom de la ville où on était confinés, mais je suis tombée dans une sorte de bazar, je saurais pas vous dire, je sais plus le nom du bazar, mais ça ressemblait un peu au style La Foire Fouille, ils vendent des tas de choses, genre Babou, mais je me souviens plus du nom de l'enseigne, et je sais également que Jiffy vend cette marque. Maintenant, il faut que j'aille à Jiffy pour constater si ces produits, enfin si on peut trouver ce produit, hein. Et si je tombe dessus, là, je peux vous dire, backup. Je vais tout prendre, hein. Parce que ça, j'ai vraiment adoré. Enfin, et le rendu que ça fait, je ne sais pas si vous allez voir au niveau de ma peau, là, mais ça vous fait une peau de bébé. Enfin, regardez ma peau, là. Bon, après, j'en ai mis partout, hein. Partout sur le visage. Ouais, le pinceau il perd ses poils, malheureusement, je vais devoir le... Il va finir à la poubelle, ce pinceau, hein. Tristement. Donc là, je l'ai étalé comme ça, hein, grossièrement, un peu partout sur mon visage. Et voilà tout ce dont je vais mettre comme... Je m'en sers comme un bébé crayon, comme une bébé crème. Regardez le rendu. Enfin, ça vous fait une peau de bébé. La peau est lisse. Et non, honnêtement, ce produit est quand même bluffant. Bon, après, je, je vais comparer avec le bébé crayon, mais c'est la même chose. Quand on regarde le packaging avec celui de chez Arborian, c'est la même chose. Et ça a une odeur de talc, de bébé. De... C'est vraiment une odeur, oui, de bébé. Ça me rappelle un peu les odeurs, les produits, le Baby Skin de Maybelline, là, ça a la même odeur. Là, j'en suis à ce niveau-là. Regardez comment je le mets. Regardez ça. Et il arrive au bout, hein, donc il faut que je le retrouve. Enfin, je vais essayer de regarder sur Google. Enfin, regardez si je peux mettre la main dessus. Autrement, je vais essayer d'aller chez Jiffy. Je sais pas quand, sachant que Jiffy n'est pas à côté de chez moi. Enfin, il faudrait que j'aille voir si je peux retrouver ce fameux produit, hein, ce correcteur, qui est pour moi un vrai dupe, hein. Voilà, regardez la couvrance que ça m'apporte. Enfin, c'est pas mal. C'est exactement ce que j'aime. Ça reste léger. Ça couvre, hein. Ça couvre quand même les imperfections. Après, c'est bien écrit dessus. Il s'agit d'un correcteur instantané. Ça veut dire que ça va couvrir vos imperfections. Vous voyez quand même que ma peau, elle est vraiment... Bon, après, j'ai utilisé une teinte un peu claire. Je pense que si je retrouve une teinte un peu médium, peut-être qu'il doit y exister d'autres teintes. Mais je vais vraiment m'intéresser à cette marque et me faire du backup sur ce produit. Voilà pour l'application, ce petit partage, hein, je voulais que vous voyiez en direct l'effet que ça donne. Mais c'est exactement la même chose. Voilà les filles et les garçons, pour cette petite pépite que je vous avais partagée lors de mes best produits année 2020. Fucking year.
Ah, on s'en rappellera de celle-là, hein. Celle qui commence là, ça démarre fort. Bon, ensuite, qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre une petite poudre éventuellement. Non, est-ce que j'ai besoin d'anti-cerne? Bon, allez, je vais mettre un chouïa d'anti-cerne. Et cette fois, je vais tester avec vous l'anti-cerne de Max More, hein, que j'avais trouvé. Bon, qui est une couleur un peu... Enfin, celle-ci, c'est la Roasted Walnut. C'est la seule teinte que j'ai trouvée. J'aimerais mettre la main sur les autres teintes, mais bon, malheureusement, chez Action, je pense que dès qu'on met ces produits en rayon, ils sont tout de suite dévalisés, hein, donc pas moyen de trouver les autres teintes. Et on verra bien, hein, si ça revient en rayon. Pour les autres teintes, il faudrait que je trouve une teinte un peu plus claire que celle-ci. Enfin bon, après, celle-ci peut faire l'affaire, hein. Bon, là, je vais tester avec vous cette anti-cerne, hein, de chez Max More, hein, que je vous avais partagé dans mon haul Action. Donc voilà la quantité que je mets. Bon, il est un petit peu plus foncé, il est d'une teinte un peu sable, hein, couleur sable. Là, c'est quoi la teinte? Roasted Walnut, noisette. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais ça a une teinte vraiment. Enfin, c'est pas clair, hein, au niveau de ma carnation. Donc là, je vais l'étaler comme je le fais toujours. J'étale mon anti-cerne au pinceau first, comme je le fais toujours. On perd pas ses bonnes habitudes. Enfin, passé 40 ans, moi j'ai toujours fait ça. Je trouve que c'est l'idéal pour moi, pour bien étaler mon anti-cerne. Après, il y en a qui le font au doigt, au blender. Chacun fait comme il sent. Mais moi, j'aime bien cette technique, hein. Je me suis approprié cette technique. Donc j'en mets aussi pour cacher mes rougeurs là au-dessus des paupières. Comme d'habitude, hein. Et puis ça me sert aussi de primer, hein. Tant qu'à faire. Voilà. Bon, alors concernant cet anti-cerne, je dirais que il est d'une couvrance vraiment. Enfin, moi, c'est pas. Non. Il est vraiment d'une couvrance légère, hein. C'est pas l'anti-cerne qui va vraiment. Vous voyez? Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir mis un anti-cerne. Je sais pas. C'est pas. C'est pas vraiment le rendu que j'attends d'un anti-cerne. J'en attends beaucoup plus de couvrance. Je suis très, très difficile, je vous l'avais dit. Et concernant les anti-cernes, donc là, je vais peut-être en rajouter un peu. Bon, allez. Après, ça fait trop cakey. Je vais le blender par la suite avec mon blender, hein, pour retirer un peu l'excédent de matière. Voilà. Je vais en mettre ici un petit peu. Hop, ici. Voilà. Voilà pour l'application d'anti-cerne que je vais blender. Bon, après, bon, c'est pas l'anti-cerne de ouf, hein. Après, il y en a peut-être à qui ça va convenir. Si vous aimez les anti-cernes légers, avec des couvrances semi-légères, ça peut vous convenir. Mais moi, non, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment pas ce qui suffit pour moi en termes de couvrance. Bon, voilà, on l'a testé ensemble, hein. Je voulais le faire avec vous. Ensuite, je vais mettre une poudre. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme poudre? J'ai envie de changer un peu. J'ai envie de revenir sur la... j'en ai plein de poudres, hein, je vais prendre celle de L'Oréal, là. Celle-ci. Là, je ne saurais pas vous dire. Celle-ci.
de chez L'Oréal. Je vais faire avec ça. Ensuite, bon, il faut que je lave mes pinceaux. J'avais vu une vidéo où on testait. Enfin, il y avait une nana comme ça qui avait mis ses pinceaux à laver en machine. Dans une tête d'oreiller comme ça, elle avait foutu ses pinceaux dedans, peut-être par flemme ou pour tester, pour voir si ses pinceaux allaient se casser la gueule ou quoi. Enfin, un truc risqué, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je ferais pas. Hein. Enfin, pour mot de pinceau, là, surtout les Charlotte Tilbury, là, non, je les laverai toujours à la main. Mais si vous êtes vraiment... et là, le lavage en machine avait quand même bien lavé les pinceaux. Enfin, mais il faut les mettre vraiment protégés dans une tête d'oreiller et les foutre à la machine. Hein, ce programme délicat pendant au moins 10 minutes comme ça. Et hop, vous récupérez vos pinceaux. Nickel. Pour certains, par contre, pour les anti-cernes, tout ça, il y avait certains pinceaux qui avaient encore des... qui n'étaient pas complètement... vraiment débarrassés hein, du produit. Hein. Enfin, il y avait encore des résidus de produit sur certains de ces pinceaux. Il y en avait même qui s'étaient cassés. Et j'étais curieuse de voir ce que ça donnait, le lavage des pinceaux en machine, parce que bon, on a tous la flemme. Des fois, on a envie de ne pas se prendre la tête, de se dire, bah, pourquoi pas mettre ça à la machine, hein. Enfin, des pinceaux cheap, bas de gamme, ceux qui, hein, aucune valeur à nos yeux, juste pour tester, pour voir ce que ça donne. Et j'avoue que j'ai bien envie de tenter. Enfin, je vous raconterai ça si je le fais, si je me lance dans cette expérience. Voilà pour l'application de la poudre. Hein. Ça va. Hein. C'est une bonne petite poudre, hein, L'Oréal. Je pense que je l'avais achetée chez Saga, celle-ci. Voilà pour mon teint avec ce crayon hein, correcteur instantané hein, de C'est tout moi qui vous fait quand même une... Enfin, en termes de couvrance, ça va, ça me fait une... Là, j'adore mon teint. Bon, sauf qu'il est un peu pâle, hein, c'est pas peut-être la couleur idéale pour moi. Mais en termes de rendu, j'adore. Enfin, c'est exactement ce que j'attends d'un... Enfin, c'est pas un fond de teint, mais là, c'est un correcteur. Mais il est quand même... Il fait son job, quoi. Il couvre. Hein. Donc, je vais vous dire... Ensuite, oui, je voulais vous partager autre chose. Je voulais vous dire... Alors, là, je suis tombée sur... en ce moment, je recherche des produits pour accélérer la pousse des cheveux. Et paraît-il, enfin j'ai eu ma maman au téléphone qui a reçu une huile de ma sœur qui a des cheveux magnifiques, enfin elle a un volume, une texture capillaire, des cheveux waouh, hein, s'il y a bien une chose hein, que j'envie chez ma sœur, ce sont ses cheveux. Elle a des cheveux magnifiques. Noir ébène comme ça, mais d'une texture, enfin, des cheveux lourds, enfin, le petit soin pour ses cheveux. Hein. Ma sœur, hein, qui vit en banlieue parisienne, hein, voilà, et que je n'ai malheureusement pas la chance de voir très souvent, mais je la salue au passage si elle voit ma vidéo. Hein, je t'embrasse, ma petite nanoune, hein, je t'aime et prends soin de toi et de tes enfants, et j'embrasse aussi ton copain. Laurent. Voilà, un big up hein, à ma sœur au passage. Et oui, j'ai une sœur. Voilà, Mathilda n'est pas sœur, hein, n'est pas fille unique. Et j'ai aussi un frère. Enfin, mon frère aîné qui est à La Réunion. Voilà, on est trois dans la famille. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici hein, pour ces détails. Euh, donc là, je voulais vous dire, vous donner encore un bon plan, hein, enfin une petite astuce. Alors, pour la pousse des cheveux. Là, j'ai regardé, apparemment, enfin, apparemment, hein, je ne sais pas si il faut voir à long terme, mais ma sœur utilise, quand j'ai vu hein, ses cheveux, enfin quand je la vois en photo, hein, je me dis là, alors là, ça doit être la, la technique révolutionnaire pour augmenter la pousse des cheveux. Alors, elle utilise, paraît-il, une huile de gingembre. Je ne sais pas les vertus du gingembre, je sais que c'est un excellent antiviral, hein, et, que c'est vraiment un condiment qui vraiment, une épice comme ça, qui a beaucoup, beaucoup
de vertu, hein, le gingembre, hein, qu'on connaît toutes. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tester. Je vais commander une huile bio, ou enfin qu'importe ce que je trouverai. Mais il faut que je trouve une huile à base de gingembre. Donc, je vais tester ça. Ma maman l'a même essayé, sachant que ma maman, elle perd un peu ses cheveux comme ça. Je pense qu'elle fait un peu d'alopexie. Et donc, ma maman m'a dit qu'elle testait cette huile de gingembre vraiment sur ses tempes, là où elle perd ses cheveux, hein. Et, euh, et elle avait remarqué que ses cheveux repoussaient, qu'il y avait déjà des petites repousses, des cheveux de bébé, hein, qui repoussaient. Enfin, c'est vous dire que le produit apparemment fonctionne, hein, cette huile de gingembre là, que je peux vous recommander, hein, si vous voulez tester, hein, à ne pas négliger. Donc le gingembre, hein, comme produit comme ça qui fait pousser les cheveux. Enfin moi-même je l'ignorais, hein, c'est vous dire, en termes capillaires, là je savais pas que le gingembre avait ces vertus de croissance capillaire. Bref, hein, je vais mettre ça à l'épreuve et je vous en dirai des nouvelles. Là, je vais regarder un petit peu ce que je trouve comme huile à base de gingembre, pur, bio. C'est mieux. Autrement, s'il y a s'il y a un autre petit secret que je vais vous avouer pour la pousse des cheveux, vous preniez de l'oignon rouge que vous mixez au préalable. Ensuite, vous récoltez le jus, tout le jus de l'oignon rouge, un oignon rouge entier, hein. Ensuite, vous prenez de l'aloe vera, la plante d'aloe vera, vous raclez bien, vous prenez une tige de l'aloe vera, vous raclez tout le gel qui est à l'intérieur de l'aloe vera, que vous mélangez à au jus d'oignon rouge, hein, que vous avez récolté, ou soit vous le mettez dans une casserole à bouillir avec le gel d'aloe vera que vous récoltez, pur. Vous le laissez bien infuser, bien infuser, bien se mélanger avec le jus d'oignon rouge, hein. Il faut de l'oignon. L'oignon rouge est quand même plus concentré, hein. Après, vous pouvez prendre un oignon jaune, hein, classique, mais l'oignon rouge est quand même plus concentré en termes de... Enfin, voilà, pour tout, même en ce moment. C'est un excellent antiviral, hein. Il est vraiment chargé de tout, de quercétine. C'est une molécule qui vraiment contribue pour, euh, pour constituer une défense, hein. Donc là, ça peut aider pour les cheveux, notamment, j'ai entendu dire que l'oignon rouge favorisait la croissance des cheveux mélangé à de l'aloe vera, attention. Et j'ai même regardé une vidéo d'une indienne, une fille qui vivait en Inde. Et vous savez qu'en Inde, les filles ont des cheveux magnifiques. Enfin, ce sont ce sont enfin, en termes comment vous dire ça, de masse, hein, de beauté capillaire, hein, enfin, ce sont quand même les hindous, là, les gens qui vivent en Inde, enfin, qui ont les plus beaux cheveux, hein, dans le monde, hein, c'est vous dire, ça a été reconnu. Il y a même des gens pour manger en Inde qui vendent leurs cheveux pour faire des perruques. C'est vous dire, hein, les filles en Inde, comment elles sont. Enfin, tout ça, c'est tellement... Quand je pense à tout ça, je me dis qu'on est dans un monde où les gens vivent quand même encore dans la misère et comme ça, enfin, les filles en Inde font ça pour nourrir leur famille. Enfin, c'est vous dire comment c'est touchant. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a touchée. Et j'ai notamment vu la vidéo de l'une d'entre elles, hein, une fille indienne, qui partageait son secret. Et elle parlait de l'oignon rouge mélangé, associé à de l'aloe vera, qu'elle mettait ça posé pendant 24 heures, toute une nuit, emballé dans du cellophane ou sous un bonnet comme ça, un bonnet de bain, qu'elle laissait poser 24 heures, qu'elle répétait ça souvent dans le mois, genre peut-être une fois dans la semaine, qu'elle le faisait une fois dans la semaine, et quand elle a montré, elle a fait une photo à une certaine
à une certaine date, où ses cheveux étaient plus ou moins courts. Et puis elle a repris la photo quelques mois après, et ses cheveux lui tombaient, lui arrivaient au-dessous des fesses. Enfin, rien qu'en utilisant le jus d'oignon rouge bio et l'aloe vera. Enfin, c'est vous dire que j'en revenais pas. Je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ça? C'est vrai? C'est Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais tenter, je vais faire pareil. Après, je suis peut-être incrédule, hein, peut-être que ça va pas marcher sur moi. Enfin, ça peut marcher. Normalement, ça doit marcher sur tout le monde, hein. Sachant que c'est une recette vraiment naturelle pour contribuer à la croissance des cheveux et qui est très très réputée. Enfin, regardez, il y a beaucoup de revues, hein, sur la pousse des cheveux, hein. On parle de l'utilisation du jus d'oignon rouge et associé aussi à l'aloe vera, hein, qui sont très puissants pour faire augmenter la pousse des cheveux. Donc voilà, je voulais partager ce petit secret avec vous et je pense que je vais m'y mettre, hein. Je vais m'intéresser à cette huile de gingembre, hein, pour faire pousser mes cheveux parce que j'ai vraiment envie d'avoir les cheveux plus longs. Enfin, je sais pas, j'ai plus envie de les couper courts, je sais pas. En ce moment, c'est un vrai dilemme capillaire. Je sais plus si je dois les couper, si je dois les garder longs. Enfin voilà, je me retrouve comme ça à, à plus savoir vraiment, hein, que faire de mes cheveux. Enfin, question existentielle, hein, pour nous les filles. Voilà, donc là je vais continuer mon maquillage. Désolée, hein, je m'étale sur plein de sujets, mais bon, comme ça fait un petit moment là que j'ai pas posté, enfin un petit moment, quelques jours. J'ai fait un break de quelques jours, hein, ça va. Et, mais vous m'avez manqué, j'avais envie de vous partager les dernières infos, hein, les dernières trouvailles que j'ai effectuées, et puis notamment ces petits secrets là. Concernant la pousse des cheveux, il fallait que je vous en parle. Pour nous les filles ou les garçons, hein. Voilà. Voilà, donc là je termine, je poursuis mon maquillage, malgré tout, sachant que je veux rien de trop chargé aujourd'hui. Je vais juste me contenter d'un maquillage très très simple. Voilà pour les sourcils. Bon, on va dire que ça va, hein. Je vais pas trop m'attarder sur les sourcils. Bon, sachant qu'aujourd'hui je sors pas, hein, je reste à la maison. Donc là, je vais me servir de la palette. Je prends la palette. C'est fou, hein, j'en ai plein des palettes, mais il faut à chaque fois que je reprenne les palettes de chez Action, là, les Max More, notamment celle-ci, que je reteste. Enfin, j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette palette. Regardez, c'est la dernière que j'ai trouvée, avec des tons cuivre, bronze, doré. Enfin, la palette, vraiment, avec des tons chauds. Enfin, elle serait idéale aussi pour l'été, celle-ci. Mais bon, moi, je la porte en toutes circonstances, donc je vais l'utiliser. Alors là, en tant que base, je vais juste prendre, hein, cette couleur-là. Alors, il s'agit de cette couleur-ci. Celle-ci, c'est la Flirt. Toujours comme base. Je mets toujours une base un peu couleur chair. Tout ça pour vraiment éclaircir ma paupière, hein, qui est un peu des fois comme ça, hein, avec des rougeurs, avec des petits vaisseaux comme ça apparents. Alors ça, c'est un truc que je déteste et que je préfère planquer sous de l'anti-cerne et du fard à paupières classique, hein, enfin une bonne base comme ça, couleur, enfin neutre, hein, couleur chair comme ça. J'en remets un peu. En fait, je vais en mettre sur vraiment toute la paupière comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce fard-ci. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre le fard moutarde, sachant que j'adore cette couleur. Je vais prendre ce pinceau là, un pinceau comme ça.
Alors, je vais prendre ce fard qui m'intrigue. Je pense que je l'avais testé déjà celui-là. Ce fard moutarde. Il est vraiment moutarde, hein, par la caméra. Regardez la couleur de mon pinceau. Il est... Alors, c'est le fard New West. Le New West. Ouais, le New West. Donc, j'y vais. Je vais faire le... Je vais travailler mon creux de paupière comme ça, légèrement. Marquer un petit peu. Avec ce jaune moutarde. Donc il reste léger, hein, c'est pas une pigmentation de ouf non plus, mais quand même, hein, on voit que la couleur se diffuse, enfin, se travaille, ça va. On voit quand même que ça marque, plus ou moins. Ouais, elles font le job, ces petites palettes, elles dépannent hein, le matin, comme ça, pour aller vite. Moi, ça me va parfaitement. Ensuite, je vais prendre le brun de la palette, un brun chaud de la palette, une couleur comme ça, hein. Je vais prendre cette teinte-là, qui est la teinte extra. Ouais, extra. Ah, on dirait un rouille, un marron qui tire sur... Non, un marron. Ouais, marron, quoi. Voilà. Bon, j'en ai peut-être... Donc, je vais travailler, hein. Voilà, comme ça. Voilà, j'en ai peut-être trop mis. Mais je vais toujours blender. Vous voyez? C'est joli comme couleur. Moi, c'est exactement les couleurs que j'aime utiliser. En plus, avec ce pull que je porte, ça ira parfaitement comme style de make-up. Ensuite, je vais prendre le pinceau de Madame Tilbury, ce pinceau que j'adore, le Eye Smudger, qui est un pinceau comme ça, blender. Charlotte Tilbury. Voilà, le Eye Blender, pardon, sachant que vous avez aussi le Eye Smudger. Bref, alors c'est un pinceau comme ça qui blinde, mais que j'adore. J'arrive plus à m'en passer depuis que je l'ai acheté. Je vous dis, je blinde. Une fois que mes couleurs sont posées comme ça, je finis toujours par utiliser ce pinceau pour blinder, pour combiner les couleurs ensemble. Mais ça blinde, mais du tonnerre. J'adore ce pinceau. Une petite bombe. Ensuite, je vais prendre un fard irisé, satiné, crémeux. Ils sont crémeux ces fards quand même. Alors pour les iriser, je vais prendre ce cuivre. Ouais, je vais prendre cette couleur-là de la palette, celle-ci là. Je vais prendre celle-ci, je vous montre hein, comment cuivrer. Regardez le swatch sur mon doigt et je vais l'étaler au centre. En sachant que bon, ça reste. Bon, faut en remettre encore. Faut insister un petit peu, hein. Je pense qu'au pinceau, ce serait un peu dur d'attraper la matière, donc j'y vais carrément au doigt. Voilà pour la couleur de ce fard que j'applique au centre de ma paupière. J'aime beaucoup cette couleur, ça va vraiment avec ce pull là que je vais vous partager, sachant qu'il s'agit d'un pull de chez AliExpress, les filles. Ce pull-là, j'ai été chez H&M. Je suis retombée sur le même prix, sachant que le même pull, sachant que je l'ai pris. Bon, il s'agit d'un col roulé vraiment, vous voyez, de cette couleur, une couleur camel, marron. Moi, camel, je dirais. Moi, camel. Et
je suis tombée exactement sur le même pull chez H&M. Mais vous n'allez pas en revenir. Sachant que sur AliExpress, je l'ai payé à, allez, 8, ça a avoisiné les 9 euros. Et chez H&M, j'ai vu le même pull, mais exactement la même chose, la même couleur. Dommage que j'ai pas pu entrer avec pour comparer, sachant que bon, moi j'ai ce toupet des fois de le faire. 14, le pull chez H&M, il était à 14 euros, un col roulé comme ça, mais identique hein, à celui que j'ai commandé sur AliExpress. 14,99 €, soit, enfin vous faites la différence de prix. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 5 euros de différence. Enfin, vous économisez 5 euros, mais c'est quand même bien, au lieu de rien. Bah, c'est vous dire. Maintenant, au moins, l'école roulée, je sais où faire mon stock. AliExpress, hein? Bah, je vous l'avais dit, ça. Voilà pour cette palette. Pour mon make-up. Je pense que je vais mettre un trait de liner marron, hein. J'aime beaucoup ce petit crayon de chez Sienne. Moi, je pense que celui-là, c'est un crayon de chez Sienne que j'avais trouvé, un marron bronze comme ça. Et je vais accentuer un peu mon regard en faisant un léger trait de liner au-dessus. Sachant que je déteste faire du liner avec des feutres. Ça me va pas du tout. Bon, là, je sais pas ce que je fais, hein. Attendez. Faut toujours que je fasse des bêtises, moi, quand je commence à faire des traits de liner. Voilà, j'ai accentué un petit peu mon regard, vous voyez? Je sais pas, certaines personnes, comment ils font leur trait d'eyeliner sans étirer les yeux. Enfin, bon, après chacun sa technique, hein, mais moi j'étire tout le temps mes yeux comme ça pour faire mon trait de liner. Voilà, et je vais encore en mettre comme ça, en muqueuse, en dessous comme ça pour intensifier toujours. Vous voyez, regardez. Et cette fois avec la palette, je vais prendre, j'ai pas fini, je vais prendre le marron de la palette. Et je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais prendre le marron de la palette que je vais toujours poser au ras des cils. Comme ça. Pour faire un petit rappel. Voilà. Pour intensifier un peu. Toujours. Enfin, je fais toujours un peu le même style de make-up. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est pas une surprise. Hein. Mais vous voyez, ce style de petite palette là, ça fait son job. Mais largement. Je vais vous dire comment je les ai adoptées, ces palettes. Mine de rien, elles me conviennent. Voilà pour le make-up, les filles. Voilà, je voulais utiliser cette palette en crash test avec vous aujourd'hui. Ensuite, oh par contre là, ici là j'en ai trop. Waouh. Bon, je vais prendre le smudger là. Je vais peut-être blinder et reprendre. Moi quand c'est comme ça, je reprends mon blender. Quand ça a tendance à dépasser comme ça, je reprends le blender où j'ai mis de l'anti-cerne et je vais corriger là où j'ai dépassé avec. Pareil de l'autre côté pour que ça fasse plus propre. Je pense qu'on est bon au niveau des yeux. Hein. Ensuite, je vais mettre mon mascara. Qu'est-ce que je vais mettre comme mascara? Je vais utiliser... C'est quoi? Le Push-Up Volume. Non, je vais peut-être utiliser... Ouais, je vais utiliser ça. Je ne savais même pas que j'avais ça. C'est un mascara de chez Bourjois. Le Black Serum, qui comporte un sérum apparemment. Oh, la brosse, elle est quand même balèze. Hein, mais
il attrape très bien les cils. Ouais. Bon, ça fait quand même quelques semaines que je l'ai pas utilisé ce mascara. Bon, non, il est pas sec, hein, mais bon, je pense qu'il faut vite que je l'utilise un peu plus souvent. Mais regardez les cils qu'il me fait. Ça va. C'est le style de mascara que j'aime bien, qui attrape tout de suite les cils et qui me donne du volume. Je vais bien les... toujours en zigzag comme ça pour enlever le surplus. Voilà, technique zigzag. Alors, je vais pas en mettre au ras des cils. Ensuite, je vais... Par contre, au ras des cils, si, je vais mettre celui-là. Le Dark Kohl. J'ai celui-là aussi de Bourjois. J'en ai pas mal de chez Bourjois. Regardez, je vous montre le packaging de ce truc. Vintage, rétro. Par contre, regardez la brosse. C'est quand même... Je vais juste en mettre juste en bas. Bon, je sais pas ce que je fais, hein, mais bon. Je le fais quand même. Je sais pas si ça fait une grosse différence. Je vais peut-être en mettre comme ça, tiens. Tester la brosse. Elle est bizarre cette brosse. C'est quoi ça? Je sais pas si vous connaissez ce mascara. C'est le Dark Kohl. Il est bien, hein. Je l'avais testé et tout. Je l'avais adoré. À Bourjois, ils font quand même certains bons. Ils ont quelques bons mascaras. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre un goupillon comme ça. Il faut que je lave mes pinceaux, mais j'ai la flemme. À moins de les mettre en machine. Crash test, laver ses pinceaux en machine. Ou, ou si vous voulez flinguer vos pinceaux, c'est le moment. Non, mais je vais voir, je vais peut-être tester, mettre certains, bon, les pinceaux cheap comme ça, je vais tester, voir ce que ça donne en machine. Enfin, ceux de Charlotte Tilbury, non, non, j'irai pas jusque-là. Les mettre en machine, c'est quand même risqué, hein. Enfin, j'ai peur de... Vu le prix auquel je les ai payés, non. Je préfère pas prendre ce risque. Voilà pour le make-up. Ensuite, je vais prendre une nouvelle. Qu'est-ce que j'ai comme blush? Petit blush. J'aime beaucoup cette petite palette de The Balm. Elle est comme ceci. C'est la palette. Elle est comme ceci. Je vais vous montrer. C'est la Conceal Correct Contour. Elle est vraiment cute cette palette. De Minizer Sisters. De The Balm. Très jolie petite palette avec plein de tons vraiment acidulés. Enfin, j'adore ces couleurs. Enfin, vous avez quand même une large gamme, hein. Je vais prendre cette petite couleur là. Celle-ci. Celle-ci me tente bien. Elle est vraiment pêche, corail. Le style, le blush que j'aime bien. Alors, avec quoi je vais étaler? Je vais prendre ça. Allez, on y va. Oh, pigmenté. Ça a l'air pigmenté. Je vais y aller. Oula! Waouh! Waouh, c'est pigment. Enfin, je sais pas si vous verrez là, mais regardez ça. C'est à peine que j'ai effleuré le. Bon, je vais peut-être enlever l'excédent. Enfin, faut pas paniquer parce que là, ça fait poupée russe. Ce que je fais, moi, quand c'est comme ça, je prends toujours un kabuki, hein. Quand j'ai mis trop de blush, là, je prends celui-là, là, d'Urban Decay, que j'avais eu en cadeau, qui est comme ceci. Je vous l'avais présenté, celui-là. Super petit kabuki, l'un de mes préférés. Enfin, Urban Decay, qu'on adore. Donc là, je vais enlever l'excédent. Waouh, il est pigmenté, mais il s'accroche, hein. Une fois qu'on le pose comme ça, il est un peu dur à estomper, mais bon, ça va. Ça va, ça reste... ça va, ça se dissipe un peu grâce au kabuki. Ensuite, ce que je vais faire,
Je vais juste mettre... qu'est-ce que je vais faire en termes de rouge à lèvres? Qu'est-ce que je peux mettre là? Je vais mettre un nude, forcément. Et je vais mettre je vais mettre lequel? Je vais mettre celui-là, le muffin, là. Voilà la teinte muffin que j'avais pris de Max More, celui-là. J'adore ce rouge à lèvres. Regardez la teinte. Marron. Enfin, très... teinte marronnée comme ça. Ah ouais. Oh, waouh. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner avec le masque. Waouh, très jolie couleur. Couleur chocolat, marronné. Regardez cette couleur. Enfin, ça le fait. J'adore. Il est très crémeux. Je vous recommande, hein, si vous tombez là-dessus, chez Action. La teinte muffin, les filles. Voilà pour mon make-up. Bon, par contre, j'ai pas mis de highlighter. Je vais mettre celui de Jeffree Star. Je suis retombée sur un highlighter de Jeffree Star. Je savais même plus que je l'avais. C'est le Peach Goddess, comme ceci. Jeffree, l'exubérant. Que j'adore. Je vais adorer Jeffree Star. Il y en a qui l'aiment pas, hein. Moi, quand même, pour le parcours qu'il a eu, j'estime que... Ah ouais, il est bien cet highlighter. Ah oui, direct. Bon, toujours pareil. Je sais pas ce que ça donnera à la caméra. Mais c'est une teinte vraiment rose. Un champagne rosé comme ça. Ah, c'est quoi la teinte? Peach Goddess. Bon, voilà. Mais il est vraiment... Il est pigmenté, hein. Enfin, je pense que vous connaissez les produits de Jeffree Star, hein, que je vous invite quand même à découvrir si vous ne les connaissez pas. Voilà pour l'application de l'highlighter. Bon, je vais pas fixer mon make-up pour cette fois. Je pense que c'est bon. Donc voilà, là ensuite, je vais de suite attaquer, hein, les quelques pépites fashion que j'ai trouvé. Alors, je voulais vous parler de ce pull, hein, que j'avais trouvé sur AliExpress, qui doit coûter qui ne doit pas excéder les plus de 10 euros, hein, et dont la qualité est vraiment similaire au pull qu'on trouve chez H&M. Voilà, d'autres enseignes, hein, Zara et compagnie, enfin d'une qualité avec des manches comme ça. Je vous montre la matière de près. Elle est vraiment d'une couleur camel, hein. Camel, ouais. Enfin, là, vous la verrez peut-être un peu couleur. Non, en fait, elle a une couleur un peu pralinée, pralinée, comme ceci. Voilà, ce pull. Enfin, là, je porte un pantalon noir comme ça, classique à pince. Voilà, il est comme ça. Je le porte comme ça en général. D'une très très belle qualité. Bon, il est pas moulant, hein. C'est vraiment le pull qu'on porte comme ça, un peu loose comme ça. Voilà pour ce pull que j'ai pris en 3 couleurs. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, les filles, les garçons. Mes trouvailles sur AliExpress. Alors, j'ai également pris dans cette teinte un blanc ivoire, comme ça. Le même style de pull. Pareil, en teinte blanc ivoire. Toujours loose, comme ça. Enfin, d'une douceur, on dirait du cachemire. Mais c'est pas du cachemire, évidemment. Non. Ensuite, j'ai pris de cette couleur. Toujours H&M. Enfin, H&M. AliExpress, pardon. Attendez, je vais vous montrer. Je regarde si le col est propre. Voilà, par contre, là, c'est une teinte un peu plus... vous voyez la différence? Un peu plus...
je dirais couleur taupe, hein. Taupe marronné aussi. Enfin, mais celle-ci est vraiment de couleur camel. J'adore ce style de couleur en cette saison. Alors moi, le col, je le relève toujours comme ça. J'évite de le... Voilà, vraiment turtleneck comme ça. C'est comme ça que j'aime bien le porter en général. Voilà pour ces trois petits pulls, hein, col roulé, hein, que je vous avais conseillé, hein, de checker sur AliExpress. Ça, en termes de prix, qualité-prix, ça en vaut vraiment le coup. Enfin, ça coûte un peu moins cher. Vous économiserez quoi? 5 euros, mais c'est déjà bien, hein. Là, j'ai économisé 5 fois 3, 15 euros. 15 euros d'économie. Sachant qu'à l'unité chez H&M, 14, allez, vous en avez pour 15 euros pour un col roulé. Enfin voilà, c'est vous qui voyez, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas. AliExpress, je vous recommande. Pour les cols roulés, on n'en a jamais assez, hein, dans nos placards, hein, de ça. Ensuite, j'ai trouvé un petit t-shirt comme ceci de la marque Camailleux. Bon, ça c'est, par contre, j'ai été zonée toujours dans mon magasin vintage. J'ai trouvé ce petit top comme ça, très près du corps. Enfin, je le porterai, vous me verrez le porter dans une de mes prochaines vidéos pour voir ce qu'il donne. Mais j'ai adoré, enfin, ce petit top argenté, hein, qu'on trouve, hein, enfin, que j'adore en général, comme ça, hein. Ça dépanne, c'est toujours bien, hein. Enfin, ça m'en fera un de plus dans mon dressing. Ensuite, je voulais vous pas. Alors, s'il y a une trouvaille là, à nouveau, que j'ai faite, hein, les filles, hein, toujours comme d'habitude. Hein, là, enfin, moi, comme je vous l'ai dit, les jeans, je les achète pas forcément neufs. À une période, j'achetais beaucoup mes jeans sur Amazon, mais maintenant, j'ai trouvé une technique bien plus économe, on va dire. Maintenant, je vais zoner sur Vinted, eBay. Maintenant, mes jeans, j'essaye de les acheter neufs autant que possible, enfin, ou rarement, ou jamais portés. Enfin, après, je n'ai pas honte de vous admettre enfin, j'ai pas honte de m'habiller avec du seconde main, pas du tout. Hein, sachant que la quasi-majorité de mon dressing comporte des vêtements de seconde main, c'est vous dire comme quoi, hein. Hein, c'est pas ça qui fait que, voilà, qu'on est moins stylé que les autres, hein. Et là, je suis tombée sur un jean de Levi's, enfin la couleur que je cherchais, sachant que j'ai vu ma voisine là, hein, qui m'inspire toujours, hein, avec ses looks, enfin voilà. Et fashionista comme moi, donc je l'ai vu avec un jean un peu de ce style, un straight fit comme ceci, voilà, coupe un peu. Je vais vous montrer, je ne sais pas ce que ça donnera de loin, mais la coupe, ça fait un peu bootcut, je trouve, style bootcut. Mais c'est vraiment près du corps, hein. Ça prend, c'est taille haute comme j'aime. Vous voyez, Levi's. Et ce jean-là, je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai payé. Combien je l'ai payé? 14. Même pas. Avec les frais de port. Allez, j'en ai eu pour 14 euros. Même pas, je pense. Voilà ce jean que j'ai eu sur Vinted, le Straight Fit, le 627. Très jolie coupe. Et, je l'ai déjà porté et lavé. Voilà, je vous présente. Je pouvais pas ne pas vous le partager. Cette petite trouvaille. Encore un Levi's que j'ai eu à bon marché. Vinted aussi, que je vous recommande. Autrement, j'ai pris chez Dang Frank cette fois-ci, un petit tour chez Dang Frank, comme d'habitude, où j'ai été zonée dans la catégorie de chemises pour hommes, hein, cette chemise de cette marque-là. J'en cherchais une de ce style. J'adore les chemises. Enfin, je pense que moi, j'ai développé une totale addiction pour les rayures. Enfin, si je vous montre toutes les chemises que j'ai dans mon dressing avec des rayures, mais vous n'allez pas en revenir. Enfin, je pense qu'on en a, enfin, qu'un mec n'en a pas autant, hein. Enfin, un homme d'affaires n'a pas autant de chemises. C'est vous dire que moi, c'est impressionnant, hein. En termes de chemises à rayures, la quantité que j'en ai, voilà, j'ai pas pu résister à celle-ci avec des rayures.
noire, noire et blanche, hein. Enfin le fond noir, rayures blanches de cette marque, hein. Bon, apparemment c'est une marque pour hommes. Mais bon, j'ai voulu l'acheter. J'adore ce style de. Enfin, ça c'est tout moi. Enfin, quand je vois des rayures, hein, peux pas m'en empêcher. Allez hop, faut que j'achète. Ensuite, voilà, s'il y a encore une autre pépite, sachant que j'avais vu Sabrina de The French Way qui partageait une chemise Levi's brute qu'elle avait achetée sur Amazon. J'ai été voir les prix sur Amazon et c'était trop pour moi. Je me suis dit non, tu vas pas mettre plus de 40 euros dans une chemise Levi's ou. Enfin, sachant qu'il y avait des promos, mais bon, je voulais pas aller au-delà, payer une blinde pour une chemise Levi's. Donc, j'ai été sur Vinted, j'ai regardé un peu, et finalement, j'en ai trouvé une sur eBay. Voilà, j'ai trouvé celle-ci. Une vraie chemise Levi's, hein, je vous montre. J'en cherchais une de cette couleur-là. Voilà. Je la porterai aussi dans une de mes vidéos. Voilà, elle est de cette couleur-là, j'adore, hein. Couleur, un bleu un peu délavé, mais une très belle couleur, hein. Très belle couleur, comme vous voyez. Enfin, c'est le bleu idéal, hein, qu'on peut porter avec un jean brut aussi, hein, couleur. Voilà, cette petite pépite que j'ai payée 10 euros sur eBay. Ah, c'est vous dire que. Alors que j'aurais pu l'avoir pour beaucoup plus sur Amazon, enfin, ou sur les autres sites, ou même sur le site Levi's, hein. Enfin, regardez le prix des vêtements de cette marque. Enfin, c'est pas donné, quoi. Donc voilà, j'ai pu avoir cette pépite sur eBay. Et j'adore, j'adore. J'ai hâte de la porter. Autrement, concernant la catégorie sous-vêtements, bon, j'étais à de dingue fringues, je suis tombée sur, bon, ils vendent de tout, ils vendent également des sous-vêtements. Je me suis également pris un body tout en dentelle, comme ça, très sexy, mais bon, je vous partagerai pas mes sous-vêtements, malheureusement, non. Hein, je pense que c'est mon copain qui aura cette exclusivité, ah, Mathilda. Et ça y est, hein, vous voyez, hein, je peux pas m'en empêcher, ça, il faut toujours que ça revienne. Donc j'essaye de me corriger, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, je voulais vous partager hein, cette petite nuisette très romantique, très sexy. Enfin voilà. Hein, je vais pas me mettre en situation. Vous allez quand même pas me voir en petite tenue dans ma salle de bain, mais voilà pour cette nuisette que je voulais vous partager de la marque Etam. Et oui, tout en enfin satin comme ça. Enfin, j'adore, c'est waouh. J'ai hâte de la porter. Hein, pour mon chéri, bientôt. Ce sera la petite surprise. Voilà pour cette nuisette de chez Etam en couleur blanc, blanc ivoire. Et puis, j'ai aussi trouvé une chemise pour dormir avec. J'adore dormir avec les chemises style soie, satin, la nuit. Enfin, voilà, toujours des goûts de luxe, comme vous me connaissez. Hein, bah quoi, faut. Hein, quand on peut se permettre, hein, pourquoi pas. Donc j'ai trouvé cette chemise chez Camaïeu, sachant que c'est une chemise qu'on peut porter 2 jours aussi, hein. Ah, mais je pense que je vais l'utiliser pour comme pyjama la nuit. Bon, elle est un peu loose, hein. Enfin loose, ça va. Je peux la porter 2 jours aussi avec un pantalon classique, un jean, qu'importe. Mais j'ai adoré la couleur, une teinte comme ça, couleur champagne. Vraiment des couleurs très classe. Enfin, j'aimerais bien avoir un bas de pyjama de cette couleur-là, avec des rayures. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux trouver le bas pour que ça aille avec. Bon, autrement, j'ai des shorts qui peuvent matcher avec dans mon dressing. Donc voilà pour ce partage. Une chemise de la marque Camaïeu que je voulais partager avec vous. Autrement, pour les 2 derniers pulls que je voulais vous partager. Alors ça, il s'agit d'un pull H&M. Là, cette fois, je suis passée à côté de chez H&M et
mes yeux sont allés sur ce pull, hein. Il figurait en vitrine sur un mannequin comme ça. Et là, je me suis dit, là, j'avais vu Emma Hill, hein, encore une tentatrice, hein, ma copine là, anglaise, Emma Hill, si c'est pas Lydia Elise Millen, c'est Emma, évidemment, ou Karen Bulchik, tout ça. Et donc j'ai été tentée par ce pull, vous voyez, il y a encore le prix. À combien il était celui-là? Voilà. Bon, là, cette fois, j'ai payé plein pot, hein, mais bon, quand j'ai vu la qualité du pull, j'ai pris un taille XS. Bon, c'est rare hein, que je paye des pulls à ce prix-là, mais là, je me suis dit, bon, allez, fais-toi plaisir. Hein. C'est pas tout le temps que tu t'achètes des pulls à 30 euros. Donc voilà, j'ai craqué sur ce pull comme ça, avec un gros col. Enfin, vraiment, enfin, le pull comme ça, avec des manches regardez la matière, il est couleur blanc cassé beige. Ça tient entre les deux. Ça joue entre les deux couleurs. Regardez la couleur. Enfin, je le porte très bientôt. À la façon enfin, comme Emma Hill le portait, avec un pantalon beige. Enfin, le total look neutre beige comme ça. Enfin, là, c'est à la mode. Hein, c'est tendance, là, avec des petites sneakers, des stans. Enfin voilà, je vous présenterai hein, ce pull dans une nouvelle vidéo. Ensuite, je me suis acheté ce pull chez Dang Frank cette fois. Bon, un pull, rien d'extraordinaire, un pull col V comme ça. Bon, sachant que je les aime bien, ces pulls-là. Cette fois de la marque Pimki. Encore un pull comme ça, d'une couleur. J'aime beaucoup ces couleurs là. Vous voyez, comme ce que je porte là. Ouais, ça tire un peu sur le camel, hein. Oui, oui, camel. C'est un peu couleur camel. Un peu comme celui que je porte, mais bon. Un peu plus foncé de couleur. Voilà, je voulais vous le présenter. Avec des grosses manches comme ça. Voilà, bouffante un peu. Un manche ballon, je pense. Hein. Voilà pour ce pull. Encore un. On n'en a jamais assez. Ensuite, je vais en venir aux vestes. On va terminer par les blazers. Alors là, je vais commencer par... Alors, s'il y en a une, là encore, que j'ai observée, là, durant ces dernières vidéos, qui affiche un look totalement écossais, british, hein, comme j'adore, hein, comme vous me connaissez, hein, comme Mathilda adore, copier. Alors là, j'ai flashé sur un blazer que Lydia, ma copine, là, la queen de YouTube, tentatrice, qui met le paquet en ce moment là avec ses bottes Prada là. Et je l'ai vu avec une veste un peu style comme ça écossais, pied de poule. Oui. Voilà, donc j'ai craqué sur cette veste pied de poule comme ceci, hein, de chez H. Je n'ai pas enlevé la veste, attendez. Je fais pas les choses correctement, désolée. Il y a le prix, hein, voilà, je l'ai payé. Voilà, comme quoi, j'ai bien craqué mon slip là chez H&M. Donc j'ai pris aussi ce blazer que je portais également lors de l'audience. Voilà, je vais vous montrer hein, ma dégaine à la Lydia et les Mylène, hein, toujours, tout ça. Et puis voilà. Alors ça, hein, il me le fallait ce blazer. Alors là, ça donne vraiment un côté british, hein, londonien. Hein. Là, on est dans le look. Ça y est, ça c'est moi. Ça. Et ça va, il va quand même bien avec ce col roulé. Bon, je vais essayer de bien le mettre. Voilà, je vais le présenter. Double boutonnage comme ceci. Voilà. Un très joli blazer qu'on trouve en ce moment chez H&M. Enfin, je sais plus, c'était le dernier qui restait. Donc je me suis dit, allez hop, toi tu viens avec moi parce que tu as trop... Enfin, c'est trop Oula, il y a un truc que j'ai vu, c'est quoi? C'est... Oh, il y avait une petite bébête là. Je sais pas ce que c'est. J'ai du zoom. Bon, bref. Voilà pour ce blazer. Style pied de poule. Enfin, j'en cherchais un, évidemment, pour copier Lydia. Voilà. Si vous le trouvez, je vous le recommande chez H&M. Ensuite, toujours chez H&M, j'étais tombée sur ce blazer bleu, comme ça,
bleu-gris, hein, bleu vraiment. Ouais, ça tire sur le bleu, hein. Toujours H&M, hein, que j'avais payé. À combien il était celui-là? J'ai eu pour 17,99 €. Voilà, hein. Les dernières chances, hein, chez H&M. Moi, je les attends tout le temps, comme ça. Voilà pour ce blazer que je vous montre de loin, hein. Bon, ça en fait toujours un de plus, hein, un blazer, j'adore. Ensuite, j'avais commandé sur AliExpress. Vous savez, ces blazers, là. Enfin, la qualité est cheap. Là, on est vraiment dans le cheap. Là, c'est le tissu, enfin, c'est du synthétique, là. Bon. Mais bon, voilà, j'ai trouvé un blazer comme ceci. Mais bon, là, bon, ça fera l'affaire en été, comme ça, pour zoner, vite fait, avec des boutons façon, hein. Ça copie un peu le style Balmain, mais c'est pas du Balmain, hein, attention, hein, c'est bon, voilà, avec les boutons toujours aux manchettes, aux manches comme ça, façon Balmain, hein, voilà, les vestes, on connaît toutes, hein. Bah, je vous le montre, il est comme ceci. Bon, par contre, la qualité est vraiment cheap, hein. Là, c'est la veste. C'est pas le blazer de ouf, là, on est vraiment. Mais bon, après, comme ça, avec une petite. Un petit. Moi, je le vois bien, oui, avec un jean boyfriend, des petites baskets, un petit débardeur blanc en dessous aussi, why not, ou qu'importe. Un petit caraco, ça peut le faire, hein, voilà, ça dépanne, ça fait quand même office de blazer, mine de rien. Voilà, ce blazer que j'ai trouvé sur AliExpress. Mais bon, la qualité, un peu. Bon, hein, pas officime, hein. Mais bon, je le garde, hein. Je pensais qu'il finirait à la poubelle, mais bon, finalement, je, je le porterai. Il reste portable. Ensuite, pour finir, voilà qui va clôturer ce haul. Je suis tombée sur ce. Bon, j'avais vu qui, Tati Westbrook, elle portait une espèce de blazer comme ça, style vraiment, hein, tissu. Comment on appelle ces tissus là? Vous voyez, ça fait un peu. Je sais pas, je saurais pas vous dire le, le nom de ce tissu, mais enfin voilà, j'ai flashé sur ce style de veste quand j'ai vu Tati Westbrook dans une de ses anciennes vidéos, je sais plus, et enfin qui nous manque d'ailleurs, Tati Westbrook, hein. Et donc voilà, quand j'ai vu cette veste chez Dang Frank, j'ai pensé à elle, donc je l'ai pris. Je me suis dit, tiens, j'aurais un petit côté Tati Westbrook, comme ça. Voilà, je voulais vous le partager. J'ai adoré la coupe, le style loose, comme ça. Bon, ça fait une blazer de plus. Mais bon. Donc voilà qui clôture, hein, enfin, cette vidéo où j'ai parlé un peu de tout, où j'ai fait un peu. Où je me suis maquillée avec vous, je vous ai parlé un peu hmm, de, de, de ce qui m'attend. Donc voilà, hein, du fight en perspective pour cette nouvelle année 2021. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très 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 vite. Prenez soin de vous et envoyez-moi toutes vos ondes positives, comme je vous envoie les miennes. Prenez soin de vous. À très très vite. Ciao.